Silence! Donc Goldeny, c'est Silence! Au fond, c'est pas plus... Silence! Monsieur Pantalon. Quoi? Le public. En place. Voici ma main, et avec elle, je vous fais don de mon cœur tout entier. Allons, n'ayez pas de honte. Donnez-lui la main, vous aussi. Comme ça, vous serez fiancés. Et vite, vite, vous serez mariés. Oui, cher Silvio, voici ma main. Je promets de devenir votre épouse. Et moi, je promets d'être à vous. Oh, bravo, bravo. Voilà une bonne chose de faite. Oh, comme c'est beau, ça me fait fondre d'envie. Vous autres, vous serez les témoins de cette promesse de mariage échangée entre Clarisse, ma fille, et Sieur Silvio, le très digne fils de ce cher monsieur le docteur Lombardi. Assurément, mon cher compère, je vous remercie de tout l'honneur que vous daignez me faire. Vous voyez, moi, j'ai été votre compère pour vos noces, et vous, vous êtes témoin aux noces de ma fille. Je n'ai pas voulu prendre d'autres témoins, car monsieur le docteur est du même tempérament que moi. Il aime faire les choses sans tapage, sans tralala. Qu'en dites-vous des enfants? N'est-ce pas bien aussi? Moi, je ne veux rien d'autre que d'être aux côtés de ma chère fiancée. Bien sûr, c'est la meilleure friandise. Mon fils est un garçon sensible. Il aime votre fille et ne pense à rien d'autre. Il faut en vérité que ce mariage ait été voulu par le ciel. Car si là-bas, à Turin, mon correspondant, Sieur Federico Rasponi n'était pas mort, vous savez que je lui avais promis ma fille. Et elle n'aurait pas pu revenir à mon cher gendre. Moi, oui, je peux me dire fortuné. Je ne sais si ma chère Clarisse dira de même. Cher Silvio, vous me faites tort. Vous savez pourtant combien je vous aime. Pour obéir à mon père, j'aurais épousé ce Turinois. Mais mon cœur a toujours été à vous. C'est pourtant vrai. Ce que le ciel a décrété, il le fait advenir par des voies imprévisibles. Comment est-il mort, ce Federico Rasponi? Oh, le pauvre! Il a été assassiné la nuit à cause de sa sœur. Et je ne sais rien. On l'a blessé et il est resté sur le carreau. Mais c'est arrivé à Turin, ce malheur. À Turin. Oh, le pauvre monsieur, ça me fait vraiment de la peine. Vous le connaissiez, vous, Sieur Federico Rasponi? Oh, mais bien sûr que je le connaissais. Et je connais aussi sa sœur, Béatrice, une fille pleine d'esprit et pleine d'audace. Ah non, ne parlons plus de choses mélancoliques. Vous savez ce que j'ai à vous dire, cher monsieur Brighella. Je sais que vous aimez vous distinguer à vos fourneaux. Et j'aimerais que vous nous fassiez 2 ou 3 plats de votre façon. À votre service, c'est bien volontiers. Ce n'est pas pour dire, mais dans mon auberge, tout le monde est satisfait. Vous goûterez quelque chose de savoureux. Ah, bravo! Avec beaucoup de sauce, vous voyez qu'on puisse y tremper des mouillettes. Ah, on frappe. On va voir qui c'est, Smeraldine. Tout de suite. C'est mon père, avec votre permission. Attendez-nous, voyons qui c'est. Monsieur, c'est le serviteur d'un étranger qui vient en ambassade. Il veut parler au maître de maison. Eh bien, dites-lui de venir, nous allons voir ce qu'il veut. Je le fais entrer. Mais moi, j'aimerais me retirer, monsieur mon père. Où ça, madame? Je ne sais pas. Dans ma chambre. Oh non, madame, non. Les fiancés, je ne veux pas encore les laisser seuls. Oh, c'est prudence pure, c'est pure sagesse. Très humble révérence à vos seigneuries. Oh, la belle compagnie, oh, la belle assemblée. Excusez-moi, l'ami, mais qui êtes-vous? Oh, et qui est cette charmante dame? C'est ma fille. Je m'en réjouis. Et de plus, elle est fiancée. Et vous, qui êtes-vous? Oh, je suis sa femme de chambre, monsieur. Je m'en congratule. Oh, ça suffit, monsieur. Assez de cérémonie. Voulez-vous dire qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Mais qui vous envoie? Oh, doucement, doucement, pas de brutalité. 3 questions en une, c'est trop pour un pauvre homme. Ouh, je crois que c'est un simple d'esprit, celui-là. Je crois plutôt que c'est un bouffon. Votre seigneurie l'a promis. Oh non, monsieur. Bon, ça suffit. Voulez-vous dire qui vous êtes? Sinon, retournez à vos affaires. Si vous ne voulez que ça, savoir qui je suis le serviteur de mon patron. Ah. Mais qui c'est, votre patron? Mon patron, c'est un étranger qui veut vous rendre visite. Ah. Mais cet étranger, qui est-ce? Comment s'appelle-t-il? Ça, c'est toute une histoire. Mon patron, c'est Sieur Federico Rasponi de Turin, qui est venu tout exprès, qui est là en bas, qui m'attend avec la réponse, bien sûr, puisqu'il attend pour rentrer et qui m'envoie en ambassade. Vous voulez savoir autre chose? Mais que diable dites-vous là? Oh, et si vous voulez savoir qui je suis Arlequin Patocchio, pour vous servir. Et peu m'importe de savoir qui vous êtes. J'aimerais que vous me répétiez le nom de votre patron, là. J'ai peur d'avoir mal compris. Le pauvre vieux, il doit être dur d'oreille. Mon patron, c'est Sieur Federico Rasponi de Turin. Oh, mon garçon, vous êtes fou. Sieur Federico Rasponi de Turin, il est mort. Il est mort? Il est mort, bien sûr, malheureusement pour lui. Diable! Mon patron serait-il mort? Pourtant, je l'ai bien laissé vivant en bas. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, c'est la vérité, il n'y a aucun doute, il est mort.
Eh bien, il a dû avoir un coup de sang. Si vous permettez, je vais bien voir si c'est la vérité. Et que pensez de ce garçon-là? Un fourbe ou un fou? Je ne saurais dire, il me semble qu'il est un peu de l'un et un peu de l'autre. Oh, je le trouve plutôt l'air d'un béné. Il a même belle apparence. Il ne me déplaît pas, ce petit marron. Et qu'est-ce qu'il est allé rêver à propos de Sieur Federico Rasponi? S'il était vrai qu'il fût ici, ce serait pour moi une nouvelle bien fâcheuse. Mais quelle sottise! Fut-il vivant? Fut-il même ici? Il serait arrivé trop tard. Messieurs, je n'en crois pas, messieurs. On ne traite pas les gens de ma sorte ainsi, et on me rendra compte. Oh, méfions-nous, c'est un fou! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Osez me dire que Sieur Federico Rasponi est mort. Et alors? Et alors, il est ici, brillant, spirituel, bien portant, et qui voudrait entrer, si vous le permettez. Sieur Federico! Sieur Federico Rasponi! Rasponi De Turin! de Turin. Mon garçon, vous êtes fou! Allez à l'hôpital! Et puisque je vous dis qu'il est vivant et dans votre entrée, et puis si vous crevez... Oh, ça ne va pas tarder, je vais lui casser la tête! Non, monsieur Pantalone. Dites-lui plutôt de faire rentrer cet individu qu'il prend pour Federico Rasponi. Oh, mais bien sûr, faites donc entrer ce mort ressuscité! Qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, c'est possible, moi je n'ai rien contre. Mais maintenant, il est vivant, et vous allez le voir de vos propres yeux. Je vais le faire entrer. Et apprenez à vous conduire avec les gens de ma sorte, avec les honorables bergamasques. Ma belle, en temps voulu, nous parlerons. Mon cher Silvio, je tremble des pieds jusqu'à la tête. N'ayez crainte, quoi qu'il arrive, vous serez mienne. Nous allons maintenant faire toute la lumière. Mais c'est peut-être un coquin qui veut me faire gober des sornettes! Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai connu, Sieur Federico. Si c'est lui, nous le verrons bien. Ce petit noirot n'a pourtant pas une tête à mentir. Je vais voir si j'arrive à... Monsieur Pantalone, après la courtoisie que j'ai admirée dans vos lettres, je ne m'attendais pas à la façon dont vous me traitez à présent. Je vous envoie mon valet en ambassade, et vous me faites attendre dehors dans les courants d'air sans daigner me faire entrer. Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous? Je suis Federico Rasponi, de Turin, pour vous obéir. Mais ça, ce n'est pas Sieur Federico, c'est Béatrice, sa sœur. Je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Je suis abasourdi. J'ai grand joie de revoir ça et ça, malgré les mauvaises nouvelles que nous avions reçues. Et je n'y crois pas encore, vous savez. Je sais, on a dit que j'avais été tuée dans une rixe. Grâce au ciel, je n'étais que blessée, et à peine guérie, j'ai entrepris ce voyage à Venise dont nous étions, vous et moi, convenus depuis longtemps. Bon, je ne sais que dire. Vous avez la mine d'un honnête homme, mais moi, je sais par des recoupements sûrs et certains que Sieur Federico Rasponi est mort. Par conséquent, si vous ne me donniez quelques preuves du contraire... Vous avez parfaitement raison d'avoir un doute. Voici 3 lettres de vos amis et correspondants, dont l'une est de l'administrateur de notre banque. Vous reconnaîtrez les signatures et vous serez sûr de mon identité. Ah, Silvio, nous sommes perdus. C'est la vie que je perdrai. Mais vous, jamais. Ciel Brigella ici? Mon ami, j'ai l'impression de vous connaître. Oui, vous ne vous rappelez pas, Turin, Brigella Cavicchio. Oh oui, maintenant je vous reconnais. Que faites-vous à Venise, mon brave homme? Pour l'amour du ciel, ne me trahissez pas. Ne craignez rien, je suis aubergiste pour vous servir. Ah, fort bien, je viendrai loger dans votre auberge. Ce serait un honneur, ça sent la contrebande de tout ça. J'ai tout lu. Il est évident que ce sont des lettres de créance pour Sieur Federico Rasponi, et puisque c'est vous qui me les présentez, il faut bien croire que vous êtes ce que disent ces lettres. Si vous aviez encore un doute, Messire Brigella me connaît et il peut vous garantir mon identité. Assurément, j'en garantis l'identité. Puisqu'il en est ainsi, cher monsieur Federico, je me réjouis avec vous et vous prie d'excuser mes doutes. Monsieur mon père, est-ce donc là monsieur Federico Rasponi? Oui, c'est lui, vraiment lui. Malheureuse que je suis, qu'allons-nous devenir? Ne craignez rien, vous dis-je. Vous êtes mienne et je vous défendrai. Qu'en dites-vous, docteur? Est-il arrivé trop tard? Qui dit in punto, que non contigit in anno. Monsieur Pantalone, qui est madame? C'est Clarisse, ma fille. Oh, fort bien, celle qui m'est destinée pour épouse. Oui, monsieur, précisément. Me voilà maintenant dans un bel imbroglio. Madame, permettez-moi d'avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Votre servante. Elle m'accueille très froidement. Oh, mais que voulez-vous? Elle est timide de nature. Oh, et ce monsieur, c'est un de vos parents? Oui, c'est un de mes neveux. Oh non, monsieur, je ne suis pas son neveu. Absolument pas. Je suis le fiancé de Madame Clarisse. Oh, bravo. Soutiens ton point de vue, mais sans provoquer de catastrophe. Comment? Le fiancé de Madame Clarisse ne m'est-elle pas destinée? Écoutez, je vais tout vous expliquer. Nous croyons que le funeste événement était vrai, que vous étiez mort. Alors, j'avais promis ma fille à Sœur Silvio. Mais finalement, vous arrivez à temps. Si vous la voulez, Clarisse est à vous. Monsieur Silvio, je ne sais que vous dire. Vous voyez la vérité de vos propres yeux et vous ne pouvez vous plaindre de moi. Mais monsieur Federico ne consentira jamais à prendre la femme d'un autre. Oh, pour moi, je n'ai pas tant de délicatesse, je la prendrai malgré cela. J'ai bien envie de m'amuser un peu. Oh, quel bon amari à la mode. Il ne me déplaît pas. J'espère que Madame Clarisse ne refusera pas ma main. Allons, monsieur, vous êtes arrivé trop tard. Madame Clarisse doit être à moi. Et qui la voudra devra la disputer à mon épée. Oh,
bravo, sacrebleu! À mourir comme cela, non, je n'en ai pas envie. Monsieur, votre seigneurie est arrivée trop tard. Madame Clarisse doit épouser mon fils. Le code parle clairement. Primor in tempore, potior in iure. Mais vous, madame ma fiancée, vous ne dites rien? Je dis que vous n'êtes venu que pour mon tourment. Sylvia! Comment va dire? Mais que dis-tu? Arrêtez, monsieur Pantalone, je la plains. Il ne faut pas la prendre par la rudesse. Avec le temps, j'espère mériter son indulgence. En attendant, nous allons examiner nos comptes. Bien sûr, tout est dans l'ordre dans notre comptabilité. Je vous ferai examiner le compte courant et nous établirons le solde quand vous voudrez. Je viendrai à tête reposée. Pour l'instant, si vous me donnez un peu d'argent, vous me ferez plaisir. Je n'ai pas voulu en prendre sur moi pour ne pas perdre au change. Bien sûr, bien sûr. Dès que le caissier arrivera, j'enverrai l'argent chez vous. Vous allez bien habiter chez mon compère Briguella. Bien sûr, je vais aller chez lui. Et puis je vous enverrai mon serviteur. Il est très fidèle et on peut tout lui confier. Très bien. Et en attendant, si vous voulez déjeuner chez moi, pour votre pénitence, libre à vous. Pour aujourd'hui, je vous remercie. Une autre fois, je me permettrai d'abuser de votre hospitalité. Très bien, je vous attendrai. Serviteur. Peut-on savoir, Madame Béatrice? Pour l'amour du ciel, ne me trahissez pas. Mon pauvre frère est mort, et il a été tué soit par la main de Florindo, soit par un autre à cause de lui. Vous vous souvenez sans doute que Florindo Aretus m'aimait, mais que mon frère ne voulait pas que je répondisse à cet amour. Ils en vinrent à se battre. Je ne sais comment Federigo trouva la mort, et Florindo, par crainte de la justice, s'est enfui sans pouvoir me dire adieu. Le ciel sait si je regrette la mort de mon pauvre frère, et combien je l'ai pleuré. Mais désormais, il n'y a plus de remède, et je souffre d'avoir perdu Florindo. Je savais qu'il avait pris la direction de Venise. Sous les habits de mon frère et muni de ses lettres de créance, j'arrive ici avec l'espoir d'y retrouver mon amant. Nous apurerons nos comptes, je toucherai de l'argent et je pourrai secourir Florindo s'il en a besoin. Vous voyez où mène l'amour. Secondez-moi, cher Briguella. Aidez-moi et vous serez largement récompensé. Mais pourquoi ne pas vous découvrir Si je me découvre, je n'arriverai à rien. Pantalone voudra jouer les tuteurs auprès de moi et tout se passe à moi avec des « ça n'est pas bien, ça ne se fait pas ». Est-ce que je sais, moi? Je tiens à ma liberté. Elle ne durera pas longtemps, mais tant pis. Oh, vraiment, ma petite Béatrice, vous avez toujours été un drôle de petit caractère. Allons, laissez-moi faire et comptez sur mes services. Allons à l'auberge. Ah, mais votre serviteur, où est-il? Et il m'a dit qu'il m'attendait dans la rue. Quoi? C'est pas lourd? Mais où l'avez-vous trouvé? Il ne sait même pas parler. Je l'ai engagé en cours de route. Il a l'air stupide, mais il ne l'est pas. Et quant à la fidélité, je ne peux pas m'en plaindre. Ah, la fidélité, c'est important. Allons, quoi qu'il en soit, comme vous voulez. Voyez ce que l'amour fait faire. J'en ai assez d'attendre. Je n'en peux plus. Midi a sonné à l'horloge de la ville, voilà une demi-heure. Et midi a sonné à mes tripes, voilà 2 heures. Avec ce patron-là, on mange peu, et ce peu-là, il me fait soupirer. Les autres, sitôt ils arrivent dans une ville, ils vont à l'auberge. Lui, non monsieur, il va faire des visites, et il ne se rappelle même pas de son pauvre serviteur. Mais, là, il y a une auberge. Pour un peu, j'irai voir s'il y a quelque chose à me mettre sous la dent. Mais, si le patron me cherche... Oh, tant pis pour lui, il faut qu'il ait un peu de jugeote. Mais, il y a autre chose que j'oubliais. Je n'ai même pas le premier sou. Au lieu de faire le serviteur, je veux me mettre à faire... Mais, quoi? Pauvre harlequin, je ne sais rien faire. Vous dites que je me plais, ça pèse à vous tuer. Et là, une enseigne d'auberge, tu ne peux pas faire encore 4 pas. Au secours, la magistrature. Je l'ai bien dit que tu ne ferais pas l'affaire, tu n'as pas de force, tu es trop faible. Si je pouvais gagner 10 sous. Monsieur, vous n'avez pas besoin d'aide, je puis aider. Mon brave homme, aidez-le à porter cette malle dans cette auberge. Tout de suite. Dégage. C'est parfait. Ah, ça ne pèse même rien. Vous voyez comment on fait? Moi, je sais pas faire mieux. Je suis portefeuille à cause des malheurs que j'ai eus. Mais je suis fils d'un homme comme il faut. Que faisait-il, votre père? Mon père, c'était lui qui dépiotait les agneaux pour l'abattoir de Venise. C'est un fou, inutile d'insister. Lustrissime. Quoi? S'il vous plaît, les sous pour le transport. Le coche d'eau est là, combien dois-je te donner pour 4 pas? Moi, je veux pas qu'on te n'ait pas. Payez-moi. Tiens, voilà 5 sous. Payez-moi. Quelle patience! Tiens, voilà encore 5. Payez-moi. Ah, tu m'ennuies! Voilà, je suis payé. Quel drôle de gens on rencontre! Il attendait que je le maltraite. Monsieur, c'est fait. Eh bien, quel genre de logis est-ce? Eh bien, c'est une très belle auberge, beau lit, beau miroir,
Une cuisine magnifique, avec une odeur qui réconforte. Vous serez servi comme un roi. Et vous, quel métier faites-vous? Serviteur. Vous êtes vénitien? Je ne suis pas vénitien, bergamasque, pour vous servir. En ce moment, vous avez un maître? En ce moment, à vrai dire, je n'en ai pas. Vous êtes sans maître? Vous me voyez, me voici 100 mètres. Mon patron n'est pas là, je ne mens pas. Vous entreriez à mon service? À votre service? Pourquoi pas? Si les conditions étaient meilleures, je changerais de chemise. Au moins pour le temps que je suis à Venise. Très bien. Combien me donnerez-vous? Eh bien, combien demandez-vous? Je vais vous dire. Un patron que j'avais, que je n'ai plus, me donnait un Philippe par mois. Plus les frais. Très bien, c'est ce que je vous donnerai. Il me faudrait un petit quelque chose en plus. Que demanderiez-vous de plus? Un sou par jour pour mon tabac. Je vous le donnerai volontiers. Si c'est comme ça, je reste. Mais il me faudrait quelques renseignements sur vous. Eh bien, si vous ne voulez que ça, allez à Bergame. Tous vous diront qui je suis. Vous n'avez personne à Venise qui vous connaisse? Je suis arrivé ce matin, monsieur. Ah. Bon, allons. Vous m'avez l'air d'un homme de bien, je vous prendrai à l'essai. Essayez-moi et vous verrez. Avant toute chose, j'ai hâte de savoir s'il y a des lettres pour moi. Tiens, voici un demi-écu. Va à la poste qui vient de Turin et demande s'il y a des lettres pour Florindo Aretuzzi. Arrête-souti. Aretuzzi. Arrête-souti. Aretuzzi. Arrête-sushi. Arrête tout de suite! S'il y en a, prends-les, apporte-les-moi, je t'attends ici. Très bien. Oh, et en attendant, faites préparer le déjeuner. Oui, bravo, je vais le faire préparer. Il plaisante, cela ne me déplaît pas. Un sou de plus par jour, ça fait 30 sous par mois. C'est même pas vrai que l'autre me donne un Philippe. Il me donne 10 paoli. Possible que 10 paoli fasse un Philippe. Bon, je ne sais pas. Et puis cet autre monsieur de Turin, je ne le vois plus. C'est un genou qui est fou, qui n'a ni barbe ni cervelle. Allons à la poste pour cet autre monsieur. Bravo, bravo! C'est comme ça que tu m'attends? Excusez-moi, j'étais allée me promener pour faire passer la faim. Allons, va tout de suite au coche d'eau. Fais-toi remettre ma malle et apporte-la à l'auberge de monsieur Briella. La voilà, mon auberge, je ne peux pas s'y tromper. Fort bien, donc dépêche-toi car je t'attends. Diable, la même auberge. Et tiens, du même coup, tu iras à la poste de Turin et tu demanderas s'il y a des lettres pour moi. Ou plutôt, demande s'il y a des lettres pour Federigo Rasponi et pour Béatrice Rasponi. Ma sœur devait venir avec moi, mais elle a été souffrante. Et elle est restée à la campagne. Une de ses amies pourrait lui écrire. Je suis l'homme le plus empêtré du monde. Allez, dépêche-toi. Va à la poste et va au coche d'eau. Prends les lettres et toi remettre ma malle. Je t'attends. Tout de suite. C'est vous le patron de l'auberge? Oui, c'est moi. Ne craignez rien et comportez-vous comme il faut, je vous ferai bien manger. C'est bon ça. Il y en a tant qui cherchent un patron et moi j'en ai trouvé 2. Mais comment je vais faire? Les servir tous les deux, je peux pas? Non? Et pourquoi non? Ce ne serait pas une belle chose de les servir tous les deux? D'avoir un double salaire? De manger le double? Je veux essayer, mais si on découvre l'embrouille, qu'est-ce que j'y perds? Rien du tout. Si l'un me chasse, je reste avec l'autre. Diable, je vais essayer. Même si ça ne dure qu'un seul jour, je veux essayer. Allons à la poste pour tous les deux. Monsieur le valet de Federigo Rasponi. Mon brave homme! Oui, Où est votre maître? il est là. Allez tout de suite me le chercher. Dis-tu que je veux lui parler? S'il est un homme d'honneur, qu'il descende. Je l'attends. Mais mon cher monsieur... Allez immédiatement. Mais monsieur, vous Ne dites... répliquez pas! Je jure, par le ciel! Ah, je vais chercher le premier, je trouverai. Non, il ne sera pas dit que je supporte la présence d'un rival. Si Federigo a échappé à la mort une fois, il n'aura pas toujours la même chance. Ou bien il renonce à toute prétention sur Clarisse, ou bien il aura affaire à moi. Voici le monsieur qui jette feu et flamme de tous côtés. Je ne le connais pas, que me veut-il? Ah, je n'en sais rien. Si vous permettez, je vais aller chercher les lettres. Je ne vais pas prendre de risques. Mais Federigo qui ne vient pas. Monsieur, est-ce vous qui m'avez demandé? Moi? Je n'ai même pas l'honneur de vous connaître. Et pourtant, le serviteur qui vient de quitter l'auberge m'a dit que sur un ton impérieux et avec des menaces, vous avez affirmé vouloir me provoquer en duel. Enfin, il a dû se tromper. J'ai dit que je voulais parler à son maître. Fort bien, c'est moi qui suis son maître. Tenez, ça ira, merci beaucoup. Vous êtes son maître? Assurément, il est à mon service. En ce cas, pardonnez-moi. Ou bien votre serviteur ressemble à un autre que j'ai vu ce matin. Ou bien celui-ci à 2 mètres. C'est de moi qu'il sert, n'ayez aucun doute. Je vous prie d'accepter à nouveau mes excuses. Il n'y a pas de mal, les malentendus, ce n'est pas rare. Vous êtes étranger, monsieur? Turinois, pour vous servir. C'est avec un Turinois, justement, que je devais avoir une explication. Bien, si c'est un de mes compatriotes, il est possible que je le connaisse et s'il vous a offensé, je m'emploierai volontiers à vous faire donner réparation. Connaissez-vous un certain Federigo Rasponi? Oui, je le connaissais malheureusement. Sous prétexte que le père lui a donné sa parole, il prétend m'enlever ma fiancée, elle qui ce matin même m'avait donné sa foi. Mon ami, n'ayez crainte.
Federigo ne peut vous ravir votre fiancé, il est mort. Hélas, tout le monde le croyait mort, mais il est arrivé ce matin à Venise pour mon malheur, pour mon désespoir. Hélas, vous m'envoyez pétrifié. Je l'ai été moi aussi. Federigo Rasponi est mort, je vous l'assure. Federigo Rasponi est vivant, je vous l'assure. Donc il n'a pas été tué comme tout le monde l'a cru au cours de la rixe. Lui ou moi, nous devrons renoncer à l'amour de Clarisse, ou à la vie. Federigo ici. Je fuis la justice et je me retrouve face à mon ennemi. Il est étonnant que vous ne l'ayez pas vu, il devait être logé dans cette auberge-là. Ici, on m'a dit qu'il n'y avait aucun étranger. Il a dû changer d'avis. Monsieur, excusez-moi de vous avoir importuné. Si jamais vous le voyez, dites-lui que dans son intérêt, il devrait renoncer à l'idée de ce mariage. Je suis Silvio Lombardi. Votre amitié me sera des plus agréables. Je suis dans une confusion extrême. Votre nom, de grâce, puis-je le savoir? Ne nous démasquons pas. Orazio Ardenti, pour vous servir. Monsieur Orazio, je suis votre serviteur. Comment est-il possible qu'une estocade qui l'ait transpercé de part en part ne l'ait pas tué? Je l'ai pourtant vu, de mes propres yeux étendu à terre, baignant dans son sang. Pourtant, il est possible qu'il ne soit pas mort. Le fer n'a pu atteindre aucun organe vital. Ah, l'émotion empêche d'y voir clair. Ma fuite loin de Turin suite à cet accident qui m'a été imputé à cause de notre inimitié ne m'a pas laissé le temps de vérifier si c'était vrai. Mais donc, puisqu'il n'est pas mort, il vaut mieux que je retourne à Turin consoler ma chère Béatrice qui doit vivre dans la peine et pleure mon absence. Allons, suivez-moi, camarade. Tiens, mon patron. Non, non, reculez. C'est décidé, je rentre à Turin. Monsieur? Arlequin, veux-tu venir à Turin avec moi? Quand? Maintenant, tout de suite. Sans déjeuner. Mais non, nous déjeunerons puis nous partirons. Très bien. En mangeant, j'y réfléchirai. Tu es allé à la poste? Oui, j'y suis allée. As-tu trouvé des lettres pour moi? J'en ai trouvé. Eh bien, où sont mes lettres? Je vais les trouver. Oh diable, j'ai confondu celle d'un patron avec celle de l'autre. Comment je vais faire pour les trier? Je ne sais pas lire, moi. Ah non, donne-moi mes lettres. Tout de suite, je suis dans le pétrin. Monsieur, je vais tout vous dire. En chemin, j'ai rencontré un serviteur qui me connaît puisque nous avons servi à Bergame ensemble. Je lui ai dit que j'allais à la poste et il m'a prié de regarder s'il y avait des lettres pour son patron. Il me semble qu'il y en avait une, mais je ne me rappelle plus laquelle c'est. Bien, fais-moi voir, je prendrai les miennes, l'autre je te la rendrai. Prenez donc, mais je tiens beaucoup à rendre service à cet ami. Qu'est-ce que je vois? Une lettre adressée à Béatrice Rasponi? À Béatrice Rasponi à Venise? Vous l'avez trouvé, celle de mon camarade? Mais qui est ce camarade qui t'a donné cette commission? C'est un serviteur qui s'appelle Pasquale. Et au service de qui est-il? Je ne sais pas. Mais s'il t'a dit de prendre les lettres de son maître, il a dû te donner un nom. Naturellement. Ça s'embrouille de plus en plus. Eh bien, quel nom t'a-t-il donné? Je ne me rappelle plus. Comment? Il me l'a écrit sur un bout de papier. Et où est ce bout de papier? Je l'ai laissé à la poste. Je suis dans un océan de confusion. Je me débrouille de mon mieux. Et où habite-t-il, ce Pasquale? Je ne me rappelle plus. Eh bien, comment lui remettras-tu la lettre? Eh bien, il m'a dit que nous nous retrouvions sur la place Saint-Marc. Je ne sais que penser. Les coups de bâton, j'aimerais bien y échapper. Voudrez-vous me rendre ces lettres? Je tâcherai de le retrouver. Non, je veux ouvrir cette lettre. Oh, ne faites pas ça, vous savez que ça coûte d'ouvrir les lettres. Cette lettre est adressée à une personne qui m'appartient d'une certaine manière, je peux l'ouvrir sans scrupule. Salut la compagnie, il l'a fait. Illustrissime, madame ma maîtresse, votre départ a été le sujet des conversations de toute la ville. Et tout le monde a compris que vous avez pris cette décision pour suivre monsieur Florindo. La cour a deviné que vous avez fui sous des habits d'homme. Et elle fait diligence pour qu'on retrouve votre trace et qu'on vous arrête. Si j'ai des nouvelles importantes, je ne manquerai pas de vous les communiquer par la même voie. Je signe très humblement votre très humble et très fidèle serviteur, Tonine della Douara. C'est du beau ça, il y a les lettres des autres. Oh, qu'est-ce que je vois? Oh, qu'est-ce que je lis? Béatrice partie de chez elle sous des habits d'homme à ma recherche. Oh, faut-il qu'elle m'aime? Oh, veuille le ciel que je la retrouve à Venise. Va, cher Arlequin, emploie tous les moyens pour retrouver Pasquale et cherche à savoir de lui qui est son maître. Si c'est un homme ou si c'est une femme, note l'endroit où il loge et si tu peux, amène-le-moi et à toi comme à lui, je donnerai un très généreux pourboire. Très bien, donnez-moi la lettre. Tiens, la voilà, je m'en remets à toi. C'est une chose qui m'importe infiniment. Mais je dois lui donner comme ça, ouverte? Bien dit que c'est un accident, une erreur. Ne va pas m'inventer des difficultés. Et à Turin, on n'avait plus pour le moment? Mais non, on n'y va plus pour l'instant. Ne perds pas une minute. Tâche de retrouver Pasquale. Béatrice à Venise. Federigo à Venise. Ah, si son frère la retrouve, malheur à elle. C'est à moi de faire tout mon possible pour la retrouver au plus vite. Béatrice! Saucisse! Foi d'honnête homme, ça me plaît qu'on n'aille plus à Turin. Mais
vais faire pour rendre cette lettre? Je n'ai pas à la rendre comme ça, mon autre patron. Il faudrait la replier. Là. Mais maintenant, il faudrait la recacheter. Oh, j'ai vu quelquefois Madame ma grand-mère recacheter les lettres avec de la mie de pain mastiquée. Je vais essayer. Alors. Oh, mais je regrette d'avoir caché ce pauvre petit bout de pain. Faut ce qu'il faut. Je vais en mâcher un petit bout. Il est tombé! Oh non! Eh bien, il faut en remâcher un autre petit bout. Oh non! Il est tombé encore une fois! C'est contre nature! Un dernier bout. Ah non! Ah! Le voilà, je l'ai eu. Je vais pouvoir refermer la lettre. La voilà. Oh, je suis fort, moi, pour faire les choses comme il faut. Merveilleux. Oh, j'ai oublié le portefeuille. Camarade, avancez. Je suis là. Où devons-nous la porter? Eh bien, apportez-la à l'auberge. Je viens tout de suite. Et qu'est-ce qui paiera? C'est ma malle. Oh, oui. Portez-la dans ma chambre. Laquelle c'est votre chambre? Demandez au garçon. Vous m'avez promis 30 sous. Allez, je vous paierai. Payez-moi. Ne m'ennuyez pas. Pour peu, je lui la laisse tomber, sa malle au milieu de la route. Qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, ces portefeuilles? Tu es allée à la poste? Oui, j'y suis allée. Il y a des lettres pour moi? Il y en avait une pour votre sœur. Bien, où est-elle? La voilà. Cette lettre a été ouverte. Ouverte? Impossible. Ouverte et recachetée avec de la mie de pain. Je ne vois vraiment pas comment c'est possible. Tu ne sais pas, hein, pour rien, c'est Léra qui a ouvert cette lettre. Je veux le savoir. Je vais tout vous dire. À la poste, il y avait une lettre pour moi et pour vous. Et comme je ne sais pas très bien lire, j'ai ouvert la vôtre à la place de la mienne. Pardonnez-moi. S'il en était comme cela, il n'y aurait pas de mal. Parole de pauvre gars. Tu l'as lu cette lettre? Tu sais ce qu'elle contient? Oh, absolument pas, c'est une écriture que je ne comprends pas. Quelqu'un l'a lu? Oh! Prends garde, hein. Oh! Je ne voudrais pas qu'il me trompe, celui-là. J'ai rafistolé ça une fois de plus. Tonino est un serviteur très fidèle. Or ça, je vais régler une affaire près d'ici. Toi, va à l'auberge, ouvre ma malle. Voici la clé. Fais prendre un peu l'air à mes vêtements. Quand je reviendrai, nous déjeunerons. Très bien. Bien. Heureusement, je ne me suis pas trop trompée. Mais je m'estime 100 écus de plus que je ne m'estimais. Dites, l'ami, votre patron est là? Oh non, il n'y est pas. Savez-vous où il est? Pas même. Bon, tenez, quand il rentrera, donnez-lui cette bourse. Je ne peux pas rester, j'ai affaire. Très bien. Serviteur. Tenez, donnez-lui bon voyage. Il ne m'a même pas dit à quel de mes deux patrons je devais la donner. Eh bien, as-tu retrouvé Pasquale? Ah non, monsieur, je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné une bourse de 100 ducats. 100 ducats, pourquoi faire? Dites-moi, patron, vous n'attendez pas de l'argent quelque part? Eh bien, si, j'ai présenté une lettre de change à un négociant. Très bien, donc elle doit être pour vous. Que t'as dit celui qui te l'a donnée? Il m'a dit de la donner à mon patron. Et donc à moi, assurément, ne suis-je pas ton maître? Pourquoi hésites-tu? Il ne sait rien de l'autre patron. Qui est-ce qui te l'a donnée? Oh, c'est une figure que je connais, mais je ne me rappelle pas bien. Bon, sûrement un négociant auprès duquel on m'a recommandé. Bon, n'oublie pas Pasquale. Oui. Et à toi de dire qu'on nous serve. Heureusement, la bourse, je l'ai donnée à celui qu'il fallait. Allons, ma fille. Monsieur Federico doit être votre mari. J'ai donné ma parole et je ne suis pas une marionnette. Vous êtes mon maître, monsieur mon père, mais ça, pardonnez-moi, c'est de la tyrannie. Quand Sir Federico a fait demander votre main, je vous l'ai dit, vous ne m'avez pas répondu que vous ne la vouliez pas. C'est à ce moment-là qu'il fallait parler, maintenant c'est trop tard. La timidité et le respect m'ont rendu muette. Eh bien, arrangez-vous pour que le respect et la timidité aient le même effet sur vous aujourd'hui. Je ne peux pas. Et non, et pourquoi? Federico, je ne l'épouserai pas, non. Il vous déplaît tellement. Il est odieux à ma vue. Même si moi, je vous apprends comment faire pour qu'il vous plaise. Comment cela, monsieur? Oubliez Silvio, vous verrez, il vous plaira. Sœur Silvio est imprimé trop profondément dans mon âme. À côté, je la plains. Il faut faire de nécessité vertu. Mon cœur n'est pas capable d'un si grand effort. Ah, courage, il le faut. Monsieur, il y a là monsieur Federico qui veut vous présenter ses devoirs. Qu'il entre, il est le maître. Hélas, quel tourment. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame la maîtresse? Vous pleurez? En vérité, vous avez tort. Vous n'avez pas vu comme il est joli, monsieur Federico? C'était moi qui avais une chance pareille. Ah, je ne pleurerais pas, non? Je rirais de toutes mes dents.
Allez, ma fille, ne montre pas que tu pleures, sèche un peu tes larmes. Mais je sens mon cœur éclater. Je salue Monsieur Pantalone. Ouh, Monsieur Federigo. Oui. Avez-vous reçu les bourses de syndicat? Moi non. Je l'ai laissé il y a un moment. À votre serviteur. Vous m'avez dit que c'était un homme. De confiance. Ah oui, le Carisque. Je ne l'ai pas vu, il me la donnera quand je rentrerai à l'auberge. Madame Clarisse pleure. Silence. Il faut la comprendre, Monsieur Federigo. C'est la nouvelle de votre mort qui a causé tout ce mal. Avec le temps, j'espère qu'elle changera. Faites une chose, Monsieur Pantalone. Laissez-moi un instant libre avec elle pour voir si j'arrive à trouver les mots qu'il faut. Bon, je vais. J'y vais. Mais je reviens. Je m'en vais. Mais je reviens tout de suite. Ma fille, tiens un peu compagnie à ton fiancé. Sois sage. Sois raisonnable. Ah, Madame Clarisse. Éloignez-vous et n'ayez pas l'audace de m'importuner. Tant de rigueur avec celui qui vous est destiné pour époux. Si on me traîne de force pour vous épouser, vous aurez la main, mais non le cœur. Vous êtes en colère contre moi, mais j'ai le moyen de vous consoler. Vous l'aurez, nul autre que Silvio ne pourrait me consoler. Cette pauvre jeune fille me fait pitié. Je n'ai pas le cœur de la voir souffrir. La passion me rend hardi, téméraire, incivil. Madame Clarisse, j'ai un secret à vous confier. Je ne me promets pas de le garder. Dispensez-vous de me le confier. Votre sévérité m'ôte l'occasion de vous rendre heureuse. Vous ne pouvez me rendre que misérable. Vous vous trompez, et pour vous convaincre, je vous parlerai clairement. Si c'est à quelqu'un d'autre que vous avez engagé votre foi, c'est à une autre personne également que j'ai engagé mon cœur. Maintenant, vous commencez à me plaire. Ne vous l'ai-je pas dit que j'avais le moyen de vous consoler? Je crains que vous ne m'abusiez. Non, madame. Je vous parle du fond du cœur, et si vous me promettez le secret, je vous confierai un mystère qui assurera votre repos. Je jure d'observer le silence le plus rigoureux. Je ne suis pas Federigo Rasponi, mais Béatrice, sa sœur. Comment? Que dites-vous là? Vous, une femme? Oui, c'est ce que je suis. Vous pensez si je souhaitais vraiment vous épouser? Et pour votre frère, quelle nouvelle nous portez-vous? Il est mort, hélas, d'un coup d'épée. On accusa de sa mort l'homme que j'aime et à la recherche duquel je suis sous cet habit. Je vous prie, au nom des lois sacrées de l'amour et de l'amitié, de ne pas me trahir. Je sais que j'ai été imprudente de vous faire une telle confidence, mais je l'ai fait parce que je souffrais de vous voir ainsi affligée. À Silvio, me permettez-vous de le dire? Non, je vous l'interdis même absolument. Très bien, je ne dirai rien. Prenez garde, je m'en remets à vous. Encore une fois, je vous le jure, je ne dirai rien. Maintenant, vous ne me regarderez plus d'un mauvais œil. Tout au contraire, je serai votre amie. Et si je peux vous être utile, disposez de moi. Moi aussi, je vous jure une amitié éternelle. Donnez-moi votre main. Ah, je ne voudrais pas. Vous avez peur que je ne sois pas une femme? Voulez-vous des preuves irréfutables de la vérité? Je vous crois. J'ai encore l'impression de rêver. Allons, il faut que je m'en aille. Donnons-nous la main, en signe de bonne amitié et de fidélité. Voici, maman. Je n'ai plus de crainte que vous me trompiez. Ah, bravo! Ma fille, tu t'es bien vite accommodée à la situation. Ne vous l'ai-je pas dit, Monsieur Pantalone, que j'allais l'apaiser? Bravo! Concluons donc au plus vite ce mariage. Mais n'ayez pas tant de hâte, monsieur. Comment ça, n'ayez pas tant de hâte? On se touche les mimines en cachette. Et moi, je ne dois pas me presser. Oh non, 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 non. Je ne veux pas qu'il m'arrive un accident. Demain, vous serez mariés. Il faudra, Monsieur Pantalone, que nous vérifions d'abord nos mémoires et que nous voyions nos comptes. Oh, mais ce sont des choses qui se règlent en 2 heures. Demain, nous passerons la bague. Mais monsieur mon père... Mais madame ma fille, je vais dire ce qu'il faut à sœur Silvio. Pour l'amour du ciel, ne le mettez pas en colère. Comment ça, vous en voudriez 2? Je ne dis pas cela, Mais, en voilà assez, serviteur. Écoutez, monsieur... Oh, vous êtes mari et femme. Plutôt... Ce soir, nous parlerons. Ah, Madame Béatrice, je sors d'une angoisse pour tomber dans une autre. Prenez patience, tout peut arriver, sauf que je vous épouse. Mais Silvio, s'il me croit infidèle... Il sera vite détrompé. Si je pouvais lui révéler la... Je ne vous dégage pas de votre serment. Que dois-je donc faire? Souffrir un peu. Je crains qu'une telle souffrance ne soit trop dure. N'ayez crainte, car après les inquiétudes, après les angoisses, les satisfactions de l'amour sont encore plus douces. Ah, je ne peux me flatter d'éprouver de satisfaction tant que je me vois assaillie de tourments. Et là, s'il est bien vrai, dans cette vie, le plus souvent, on se voit. On connaît la souffrance ou l'espoir, mais rarement le plaisir. Silvio! Monsieur mon père, je vous prie de me laisser. Arrête! 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 Arrête et réponds-moi! Je suis hors de moi. Pourquoi es-tu venu dans la cour de Monsieur Pantalone? Parce que je veux qu'il tienne la parole qu'il m'a donnée et qu'il me rende raison de cet impardonnable affront. Ce n'est pas une chose à faire dans la maison même de Monsieur Pantalone. Es-tu fou de te laisser emporter par la colère?
Qui manque d'égard ne mérite aucun respect. C'est vrai, mais il ne faut pas pour autant courir à ta perte. Mon cher Silvio, laisse-moi d'abord lui parler. Il se peut que j'éclaircisse sa raison et que je lui montre son devoir. Retire-toi de cette cour. Ne faisons pas d'esclandre. Mais moi, monsieur mon père... Et moi, monsieur mon fils, je vais être obéi. Je vous obéirai. Mais si monsieur Pantalone s'obstine, il aura affaire à moi. Pauvre garçon. Jamais monsieur Pantalone n'aurait dû le flatter d'un tel espoir avant d'être sûr de la mort du Turinois. Mais je ne voudrais pourtant pas que la colère lui fasse perdre la tête. Mais que fait le docteur chez moi? Ah, monsieur Pantalone, je vous salue. Monsieur le docteur, mes respects. Je partais justement vous voir. Oui. Bravo. Je suppose que vous nous cherchez pour nous dire que madame Clarisse sera la femme de Silvio. Je venais vous dire au contraire. Non, non, vous n'avez pas besoin de vous justifier davantage. Je comprends dans quelle situation vous êtes trouvé. On vous passe tout au nom de notre bonne amitié. Ah, il est sûr qu'en considérant la promesse... Oh, mais il vous a pris à l'improviste et vous n'avez pas eu le temps de réfléchir et vous n'avez pas pensé à l'affront que vous infligiez à notre maison. Ah, on ne peut pas parler d'affront quand par un autre... Je sais ce que vous voulez dire. Il semblait, à première vue, que le contrat envers le Turinois fut indissoluble puisqu'il avait été stipulé par contrat. Mais il s'agissait d'un contrat passé entre vous et lui, et le nôtre est confirmé par la jeune fille. C'est vrai, mais je pense que... Vous savez qu'en matière de mariage, consensus est non concubitus, facit virum. Bon, moi je n'entends rien de latin, mais je... Oh, les jeunes filles, il ne faut pas les sacrifier. Vous avez fini? Pour moi, j'ai fini. Vous avez tout dit? Oh, j'ai tout dit. Puis-je parler? Parlez. Cher monsieur le docteur, avec... Oh, pour la dot, nous nous arrangerons. Un peu plus, un peu moins, je ne serai pas regardant. Et ça recommence, vous voulez me laisser parler? Parlez. Je vous dis que votre érudition est belle et bonne, mais dans le cas présent, elle ne sert à rien. Et vous souffririez qu'un tel mariage se fasse? Pour moi, j'étais engagé, je ne pouvais reculer. Ma fille est contente, quelle difficulté puis-je trouver? Je venais tout exprès vous voir, vous ou votre fils, pour vous le dire. Je suis désolé, mais je n'y vois pas de remède. De la part de votre fille, cela ne me scandalise pas. Mais vous, cela me scandalise que vous me comportiez si mal envers moi. Puisque vous n'étiez pas sûr de la mort du Turinois, vous n'aviez pas à vous engager envers mon fils. Mais puisque vous êtes engagé vers lui, vous devez tenir votre parole à tout prix. Le mariage conclu ce matin entre Madame Clarisse et mon fils, coram testimus. Ne pouvait être dissous par un simple engagement verbal que vous aviez pris envers l'un autre. J'aurai la force, en faisant valoir les arguments de mon fils, d'obtenir l'annulation de tout autre contrat. D'obtenir l'obligation que votre fille ait ma Silvio comme époux. Mais j'aurai honte d'accueillir chez moi la bru sans honneur, la fille d'un homme sans parole comme vous l'êtes. Monsieur Pantalone, souvenez-vous que c'est à moi que vous avez fait ce mauvais coup, que c'est à la maison Lombardie que vous l'avez fait. Viendra le temps où vous devrez me le payer. Oui, il viendra ce temps. Omnia tempus amen. Bon voyage! Je n'ai pas peur de vous! Ah, j'ai plus d'estime pour la maison Rasponi que pour ça en maison Lombardie. Un fils unique et riche, un homme de cette qualité. On a du mal à en trouver. Il faut que ce mariage se fasse. Mon père a beau dire, qui peut se retenir, qu'il se retienne. Et maintenant au numéro 2. Serviteur, monsieur. Tous mes respects. J'ai entendu Écume de dire- rage. J'ai entendu dire par mon père un certain quelque chose. Faut-il croire que ce soit la vérité? Puisque c'est votre père qui vous le dit, ça doit être vrai. Le mariage de Madame Clarisse avec Monsieur Federigo est donc une chose décidée. Oui, monsieur. Décidé et conclu. Ah! J'ai peine à croire que vous ayez le front de me le dire. Homme sans parole, homme sans honneur. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage, monsieur? Un homme de mon âge et de ma sorte, on le traite ainsi? Je ne sais ce qui me retient de vous embrocher de part en part. Je ne suis pas une grenouille, monsieur. Vous êtes un quoi? Un lâche? Un roturier? Et vous, un petit téméraire. Et je jure, par le ciel! Ah! Au secours! Ah! Au secours! Ah! Ah, 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 ah. Je suis là, moi, pour vous défendre. Monsieur mon gendre, je compte sur vous. C'est contre toi précisément que je désire me battre. Impossible de reculer. Allez, ah! Oh, monsieur mon gendre. Oh, au secours! Il y a quelqu'un? Ah, ça va. Ce n'est pas la première fois que je me bats en duel. Regarde. Me voici. Je n'ai pas peur de vous. Moi non plus.
don de la vie à Silvio. Et vous, en remerciement de ma clémence, rappelez-vous votre sermon. Êtes-vous sain et sauf, mon bien-aimé? Oh! Perfide traîtresse! Mon bien-aimé! Un Silvio! Mon bien-aimé! Un amant méprisé! Un époux bafoué! Non, je ne mérite pas vos reproches. Je vous aime, je vous adore, je vous suis fidèle. Ah non! Menteuse! Tu m'es fidèle, hein? C'est être fidèle que d'engager ta foi à un autre amant! Je ne suis pas engagée, je ne le serai jamais. Je viens d'entendre que vous vous êtes engagé par serment. Le serment n'oblige pas à l'épouser. Qu'avez-vous donc juré? Cher Silvio. Épargnez-moi, je ne peux pas le dire. Pour quelle raison? Mais parce que j'ai juré de me taire. C'est donc la preuve que vous êtes coupable. Non, je suis innocente. Mais ce silence, à qui l'avez-vous juré? À Federigo. Et vous le respectez avec tant d'empressement? C'est pour ne pas devenir parjure. Et vous prétendez ne pas l'aimer? Bien naïf qui vous croirait. Mais moi, je ne vous crois pas. Barbare! Traîtresse! Ôtez-vous de ma vue! Si je ne vous aimais pas, je ne me serais pas précipitée pour défendre votre vie. Je hais la vie si je la dois à une ingrate! Je vous aime de tout mon cœur. Je vous hais de toute mon âme! Je mourrais si vous n'apaisez pas votre courroux. Je préférerais vous voir morte plutôt qu'infidèle. Je saurais vous satisfaire. Oui, cette épée pourrait venger les torts qui me sont faits. Donc vous désirez ma mort? Je ne sais pas trop ce que je désire. Je saurais vous complaire. Mais arrêtez, mais que diable faites-vous donc? Et vous, chien de renégat, vous l'auriez laissé mourir? Vous avez le cœur de quoi? D'un tigre? D'un lion? D'un démon? De vous peut-être? Qui ne vous veut pas, ne vous mérite pas. Qui est l'enfer, ce bretteur? Et vous venez avec moi, parce que les hommes, ils n'en manquent pas. Et je m'engage à vous en trouver une douzaine avant ce soir. Ingrat! Est-il possible que ma mort ne vous ait pas coûté un seul soupir? Oui, la douleur me tuera. Je mourrai, vous serez content. Pourtant, un jour, vous reconnaîtrez mon malheur. Et mon C'est une chose que je ne comprends pas. Voir une jeune fille qui veut se tuer et rester là à regarder comme si vous assistiez à une scène de comédie. Folle que tu es, tu crois toi qu'elle voulait se tuer pour de bon? Je ne sais rien, moi. Je sais que si j'étais pas arrivée à temps, la pauvrette aurait trépassé. Il se valait encore de beaucoup que l'épée atteignît son sein. Écoutez ce menteur, il était entré dans sa chair. Tout cela, ce sont grimaces à vous autres femmes. Grimace. Si nous étions comme vous, mais je dirais comme le proverbe, c'est sur nous qu'on fait des chansons, et c'est vous qui tenez la flûte. Les femmes, on leur prête les infidélités, mais ce sont les hommes qui en commettent tant et plus. On parle de nous, mais on ne dit rien de vous. Savez-vous pourquoi? Parce que les lois, ce sont les hommes qui les ont faites, et c'était les femmes, on entendrait dire exactement le contraire. Moi, si je commandais, j'ordonnerais à tous les maris infidèles de porter une branche d'arbre à la main, et je sais bien que toutes les villes deviendraient des forêts. Bien sûr, Clarisse est infidèle. C'est une perfide, et son désir de se percer le sein n'était qu'une invention pour me tromper, pour exciter ma pitié. Mais, même si le sort m'a fait tomber devant mon rival, je ne renoncerai jamais à la vengeance. Il mourra, l'infâme, et l'ingrate Clarisse verra dans son sang répandu le fruit de ses amours. Clarice! J'ai bien du malheur, moi. De mes deux patrons, aucun n'est encore venu. Tout à l'heure, ils vont arriver, tous les deux en même temps. Et moi, je serai dans le pétrin. Chut, en voilà qui arrive. Ce n'est pas malheureux. Eh bien, as-tu retrouvé ton Pasquale? Non, monsieur, nous n'avons pas dit que j'irais chercher après le déjeuner. Je suis impatient. Il a fallu venir déjeuner plus tôt. Comment savoir si Béatrice est ici? Vous me dites, faites préparer le déjeuner, et puis vous partez. Pour l'instant, il ne s'agit pas de manger. Je vais aller à la poste. J'irai moi-même, je découvrirai peut-être quelque chose. Monsieur, vous ne savez pas que dans ce pays, il faut manger. Si on ne mange pas, on meurt.
Je dois sortir pour une affaire urgente. Si je rentre pour déjeuner, c'est bien, sinon je mangerai ce soir. Toi, fais-toi servir à manger si tu veux. Ah, si ce n'est que ça, prenez tout votre temps, c'est vous le patron. Tiens, cette bourse est trop lourde, mets-la dans ma malle. Voici la clé. Si je ne rentre pas déjeuner, rejoins-moi sur la place Saint-Marc. J'attendrai avec impatience que tu aies retrouvé Pasquale. Béatrice! Pastis! C'est pas malheureux. Il m'a dit de me faire commander à déjeuner. Comme ça, on peut s'entendre. Tant pis pour lui s'il ne veut pas déjeuner. Moi, ma nature à moi, elle n'est pas faite pour jeûner. Bon, allons vite ranger cette bourse. Oh là, Arlequin. Oh, diable. Monsieur Pantalone dei Bisognos, t'a-t-il donné une bourse de 100 ducats? Oui, il me l'a donnée. Et pourquoi donc ne me la donnes-tu pas? Ah bon, elle revient à votre seigneurie. Si elle me revient, que t'a-t-il dit quand il t'a donné cette bourse? Il m'a dit de la donner à mon patron. Eh bien, ton patron qui est-ce? Votre seigneurie. Et pourquoi donc demandes-tu si la bourse est pour moi? Donc elle est sûrement pour vous. Où est la bourse? Là voilà. Il y a le compte? Oh, moi je n'y ai pas touché. Je compterai plus tard. La bourse, je m'étais trompée, mais j'ai rafistolé ça une fois de plus. Que va dire l'autre? Oh, si ce n'était pas pour lui, il ne dira rien. Est-ce que l'aubergiste est là? Oui, il y est. Dis-lui que j'aurai un ami à déjeuner, qu'il s'arrange pour améliorer le plus possible l'ordinaire. Comment voulez-vous le repas? Oh, monsieur Pantalone n'a pas le goût des cérémonies. Dis-lui de faire 5 ou 6 plats, quelque chose de bon. Vous vous en remettez à moi? Oui, compose le menu, distingue-toi. Je vais chercher mon ami et quand je reviendrai, tâche que tout soit préparé. Vous verrez quand vous serez servi. Oh, prends ce papier, mets-le dans ma malle. Fais bien attention, hein. C'est une lettre de change de 4000 écus. N'ayez crainte, je vais le ranger tout de suite. Bien. Tâche que tout soit préparé. Oui, oui. Ah ça, il faut voir à se distinguer. La première fois où ce patron-là me commande à déjeuner, je veux lui prouver que moi, je suis un homme de bien et de bon goût. Je vais ranger cette lettre. Oh, et puis non, je ne veux pas perdre de temps. Oh, et là-bas, il y a quelqu'un? Appelez-moi M. Briella, dites-lui que j'ai besoin de lui parler. Un déjeuner de fête, ce n'est pas tant le menu que le service. Mieux vaut une table bien servie qu'une montagne de plats. Qu'y a-t-il, monsieur Arlequin? Que voulez-vous de moi? Eh bien, mon patron, il a un ami à déjeuner. Et il veut que vous doubliez le menu. Avez-vous ce qu'il faut à la cuisine? Ah, mais chez moi, il y a toujours de tout. Très bien, qu'est-ce que vous lui servirez? Alors, en premier service, nous donnerons la friture, le fricando, la salade, et voilà. Très bien, il y a 3 plats que je connais, mais qu'est-ce que c'est que ce fricando? Ah, le fricando, c'est un plat à la française, une bonne recette. Très bien, au second service. Alors, en deuxième service, nous donnerons la salade, la friture, la salade, et le pudding. Oh, bah, 3 plats, je les connais, mais le 4e, qu'est-ce que c'est que ce pudding? J'ai dit le pudding. Très Plat bien. à l'anglaise, une bonne recette. Très bien, mais comment allons-nous disposer les plats sur la table? Alors, ici, nous mettrons la salade, la soupe, le bouilli et le pudding. Non, ça ne va pas. Nous n'arriverons à rien. Vous autres aubergistes, vous savez faire la cuisine, mais vous ne savez même pas dresser une table. Moi, je m'y connais. Regardez comment on fait. Imaginez que ça, ce soit la table. Alors, par exemple, ici, la soupe, là, le bouilli, de l'autre côté, la friture, là, la sauce, et là, le plat que je ne connais pas. Ça ira bien, non? Qu'est-ce que vous en dites? Non, la sauce est trop loin du bouilli. Eh bien, nous allons voir comment on peut faire pour approcher ça. Que fais-tu à genoux? Oh, eh bien, je présentais le dressage de la table. Ce papier, qu'est-ce que c'est? Diable, la lettre de change qu'il m'a donnée. Mais c'est ma lettre de change! Excusez-moi, nous allons essayer de recoller les morceaux. Faut rien, c'est comme ça quand tu prends soin de mes affaires. Des affaires d'une telle importance, tu mériterais que je te donne des coups de bâton. Est-il possible d'être plus sot? En vérité, il y a de quoi rire. Ça serait un malheur si on ne pouvait y remédier. Mais je vous en refais une autre et tout est arrangé. C'eût été la même chose si la lettre était venue d'un pays lointain. Imbécile que tu es! Mais tout le mal est venu ce que Brighella ne sait pas dresser une table. Au milieu, trouva redira tout. Mais moi, je m'y connais. Va-t'en d'ici. Mais je vous dis... Va-t'en, te dis-je! Je ne le comprends pas, ce garçon. Tantôt il est stupide, tantôt il est rusé. Il joue les imbéciles, ce vaurien. Eh bien, nous donnez-vous à déjeuner? Ah, mais si vous voulez 5 plats par service, il faut attendre un petit peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 5 plats par service? Sans façon, sans façon. 3 granderies, 1 ou 2 plats, un bout de papier et bonsoir. Je n'aime pas les cérémonies. Bien. Vous entendez, faites pour le mieux. Bien. Mais si
Si vous aimez quelque chose, je serais content que vous me le disiez. Si vous aviez des croquettes, pour moi qui n'ai pas de bonnes dents, j'en mangerais volontiers. Vous entendez? Des croquettes. Bien, je vais faire installer le couvert. Oh, dites à Arlequin qui vient de servir. Je lui dirai. Monsieur Pantalone devra se contenter du peu qu'on nous donnera. Oh, c'est encore trop de peine que vous prenez pour moi, cher monsieur. Ce que vous faites pour moi, c'est moi qui aurais dû le faire pour vous. Mais vous comprenez, j'ai une jeune fille à la maison. Et tant que tout n'est pas conclu, il n'est pas convenable que vous restiez ensemble. Et j'ai accepté votre courtoisie pour me distraire un petit peu. Je tremble encore de peur. Sans vous, mon fils, ce petit péteux m'étend des raids. Je suis heureux d'être arrivé à temps. Oh, on est très rapide dans cette auberge. Brigala est un homme accompli. À Turin, il servait un noble chevalier. Il y a aussi une auberge sur le Grand Canal. En face des manufactures Rialto. On y mange très bien. Je suis allé plusieurs fois avec d'honnêtes gens, des hommes de la bonne espèce. Et je me suis trouvé si bien que le souvenir seul me réchauffe le cœur. Oh, il n'y a pas de plus grand plaisir au monde que d'être en bonne compagnie. Entre autres choses, je me rappelle un certain vin de Bourgogne qui faisait pâlir les étoiles. Et si vous saviez quelle compagnie c'était celle-là, si vous saviez quel cœur d'or, quelle honnêteté, quelle sincérité, quelle belle réunion nous avions. Vous avez donc eu du bon temps avec eux? Maman, c'est que j'espère en avoir encore. Prenez place, je vais servir. Passe devant et mets la soupe sur la table. Et prenez place. Il est étonnant, votre serviteur. Je voudrais moins d'esprit et plus d'exactitude. Voyez donc ce service, un plat à la fois. On dépense son argent et on n'a rien de raffiné. Qui sait même si cette soupe est à peu près bonne? Je vais goûter. C'est bon, ça pourrait être pire. Il en met du temps l'autre pour venir prendre son plat. Je suis camarade, qu'est-ce que vous me donnez? Ouais, le bouilli, je cherche un autre plat. Qu'est-ce que ça veut bien être? Du mouton ou du veau? On dirait du mouton. Ce n'est ni du mouton, ni du veau, c'est bel et bien de l'agneau. Bâton. Eh bien, je vais servir. Et servir qui? Votre seigneurie? Arrête. Pourquoi ça tu avant que je sois rentré? Eh bien, je vous ai vu arriver par la fenêtre. Fallait le trouver, ça. Et c'est le bouilli que tu sers en premier, non la soupe? Eh bien, je vais vous dire, à Venise, monsieur, c'est la soupe qu'on mange en dernier. J'ai d'autres habitudes, je veux la soupe, rapporte ce plat à la cuisine. Très bien, tout de suite, monsieur. Dépêche-toi, parce qu'après, je veux me reposer. Tout de suite. Béatrice, la retrouverai-je un jour? Il faut encore l'attendre. Arlequin! Tout de suite, attrape. Donnez ça. Et vite, préparez la suite pour l'autre étranger qui vient d'arriver. Et vite, la soupe. Tout de suite? Ça, qu'est-ce que ça pourrait être? Le tristicando, peut-être? C'est bon, ça pourrait être pire, peut-être, homme. Attrape. Oh, bravo. C'est beau travail. Ils sont agiles comme des petits chats. C'est ça qui serait bien, si j'arrivais à servir mes deux patrons à la fois. Vite, vite, les enfants, la soupe. Occupez-vous de votre table et nous occuperons de l'eau. Je voudrais m'occuper de l'une et de l'autre, si je pouvais. Eh bien, donnez ça. Et vite, préparez la suite pour l'autre étranger. Il est drôle celui-là. Il veut faire le service par ici et par là. Moi, je laisse courir, mais mon pourboire, il faudra bien qu'on me le donne. Arlequin! Hé, servez votre maître. Attrape. Attrape. Donnez ça. Arlequin. Tout de suite. Attrape. Attrape. Donnez ça. Non, celui-là, c'est moi qui l'apporte. Vous n'entendez pas que c'est moi qui l'appelle? Donnez ça. Oh. Elle est bien bonne, il veut tout faire. Oh, je l'apporterai bien moi-même, mais je ne veux pas de problème avec celui-là. Attrape. Attrape. Oh. Oh. Tenez, apportez ces croquettes à votre patron. Des croquettes? Oui, celle qu'il a commandée. Diable! Qu'est-ce que c'est que ces croquettes? Lequel de mes deux patrons a bien pu les commander? Si je me trompe et que je ne les apporte pas à celui qui les a commandés, l'autre va poser des questions et on découvrira l'embrouille! Hé! Je vais faire comme ça! Et je suis quelqu'un, moi! Je vais faire comme ça! Assiette! Attrape! Je vais faire comme ça! Je vais les séparer sur deux assiettes. J'apporterai la moitié à chacun des patrons. Comme ça, celui qui les a commandés sera content. Eh bien, 4 et 4. Mais il en reste une. À qui vais-je la donner? Je vais la manger, moi. Maintenant,
Arlequin, Je vais apportez ce boudin. j'arrive. Vous trompez, les croquettes vont par là. Je le sais, mais je l'ai déjà apporté là-bas et mon patron me va faire totalement à celui-là. Ils se connaissent donc, ils sont amis. Ils auraient pu déjeuner ensemble. Et qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ça, c'est un boudingue à l'anglais. Un boudingue? C'est pour qui? Pour votre patron. Oh diable, qu'est-ce que c'est que ce boudingue? On dirait de la polenta. C'est ça qui serait bien si c'était de la polenta. Ce n'est pas de la polenta, mais j'y ressemble. Arlequin? J'arrive tout de suite. Arlequin! Je viens. Attends, une petite bouchée, c'est délicieux. Oh, viens servir. Arlequin! Diabétique celui-ci. Arlequin! J'arrive. Je suis là. Où es-tu? Où as-tu disparu? Eh bien, j'étais allée chercher des assiettes, monsieur. Y a-t-il autre chose à manger? Je ne sais pas. Dépêche-toi, te dis-je, j'ai besoin de me reposer. Tout de suite, garçon. Voici le rôti. Eh bien, le rôti, je vais l'apporter à celui-là. Voici les fruits, où êtes-vous? J'arrive. Attrape. Vous voulez autre chose? Attendez. Attrape. Attrapez. Celui-là. Vite, mettez la table pour moi. Tout de suite. Victoire, j'ai réussi. Je récupère ce boudin. Ils ont été servis, tous les deux. Ils ne veulent plus rien et ils sont contents. Mais maintenant, si j'ai servi 2 patrons, je vais manger pour 4. Voyant que madame ma maîtresse m'envoyait avec un billet dans une auberge, une jeune fille comme moi. Servir une femme amoureuse, ce n'est vraiment pas de tout repos. Elle fait 1000 extravagances, madame ma maîtresse. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle est amoureuse de monsieur Silvio, au point de s'étriper par amour pour lui, et pourtant, elle envoie des biens à un autre. À moins qu'elle n'en veuille un pour l'été et l'autre pour l'hiver. Ah, moi, dans cette auberge, je n'y entre pas. Hein. Je vais appeler, quelqu'un sortira. Oh, l'aubergiste, il y a quelqu'un? Que voulez-vous, ma belle? Oh, j'y honte vraiment, vraiment. Dites-moi, un certain monsieur Federico Rasponi loge-t-il dans cette auberge? Oui, certainement. Il vient juste de terminer le déjeuner. J'aurais quelque chose à lui donner. Un billet doux? Vous pouvez entrer si Mais vous pour voulez. qui me prenez-vous? Je suis la femme de chambre de sa fiancée. C'est bien. Entrez. Je ne veux pas entrer, moi. Vous voudriez que je le fasse venir dans la rue? Ça ne me paraît pas comme il faut. D'autant plus qu'il est en compagnie de monsieur Pantalone des Bisognosi. Ah, mon maître, c'est encore bien, non, je ne veux pas entrer. J'enverrai son serviteur si vous voulez. Le petit Noiro? Exactement. Oh oui, oui, oui. Envoyez-le-moi. J'ai compris. Le petit Noiro lui plaît. Si mon maître me voit, que vais-je lui dire? Moi, je dirais que tu venais le chercher. Ah, voilà qui vient de trouver. Je ne manque pas de ressources. Qu'est-ce qu'il me demande? C'est moi, monsieur. Eh bien, je suis ici, tout prêt à recevoir vos ordres. Vous étiez à table, à ce que je vois? Oh oui, j'y étais, et j'y retournerai. Sincèrement, je le regrette. Eh bien, moi, ça me fait plaisir. Pour tout vous dire, j'ai le ventre bien plein. Et ces beaux petits yeux viennent juste à propos pour me faire digérer. Oh, il est vraiment charmant. Eh bien, je pose cette petite pièce et je suis à vous tout de suite. Oh, ma chérie. Oh, il m'a appelé ma chérie. Ma maîtresse envoie ce billet à monsieur Federico Rasponi. Moi, je ne veux pas entrer à l'auberge, alors j'ai pensé vous causer ce dérangement. Ah, je le ferai. Je le ferai volontiers, mais d'abord, j'ai une ambassade à vous faire. De la part de qui? Un honnête homme, un bel homme, Rabelais, pas très grand, qui parle bien spirituel. Je connais absolument pas, moi. Et pourtant, lui, il vous connaît. Il est amoureux de vous. Oh, vous vous moquez de moi? Ah non? Vous voulez que je fasse voir? Ah mais oui! Je le sais immédiatement. Donc ce n'est pas lui?
je n'y comprends rien. Alors, vous l'avez vu? Qui? Celui qui est amoureux de vos beautés. Mais je n'ai vu personne d'autre que vous. Mais... Serait-ce donc vous, celui qui dit qu'il m'aime? C'est moi! Mais pourquoi vous me dites tout de suite? Eh bien, parce que je suis un tout petit peu timide. Je me rendrais amoureux des rochers. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bah, je vous dis que... Alors, dites! Bah, c'est que moi aussi je suis un peu timide. Si on s'unissait, ça ferait le mariage de deux personnes un tout petit peu timides. En vérité, je crois que vous me convenez. Quelqu'un qui nous voudrait pour femme, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Je n'ai ni père ni mère. Il faudrait qu'il demande à mon maître ou à ma maîtresse. Et si je leur demande, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que si je suis contente. Et vous, qu'est-ce que vous direz? Je dirais que si eux sont contents. C'est parfait! Tout le monde sera content! Donnez-moi la lettre et quand je vous apporterai la réponse, nous parlerons. Voici la lettre. Mais vous savez un peu ce qu'elle contient, cette lettre? Absolument pas. On pourrait l'ouvrir, mais après pour la fermer, je voudrais vous y voir. Ouais, ça me connaît refermer les lettres. Vous allez voir, on n'y verra rien du tout. Alors ouvrez-la. Vous savez lire, vous? Un tout petit peu, mais vous devez savoir bien lire, vous. Ah oui, comme vous, un tout petit peu. Alors ouvrez-la. Ouvrons-la, proprement. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, rien. J'ai secrètement arrangé ça. Alors lisez-la. Oh, lisez-la, vous, c'est une écriture que je ne comprends pas. À vrai dire, je comprends rien. Oh, mais... appliquons-nous, faisons chacun notre tour. Ça ne serait pas un... Ah non, ça c'est un... Entre... et il n'y a pas grande différence. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Rien, monsieur. Je venais vous chercher. Et que me voulez-vous? Ma maîtresse, franchement. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Ah, c'est rien, c'est un papier. Fais voir. Oh, tout de suite. Comment? Mais c'est une lettre qui m'est adressée? Misérable, tu continues à ouvrir mes lettres? Je ne sais rien, mon monsieur, désolé. Voyez, monsieur Pantalone, un billet de Madame Clarisse où elle m'informe de la folle jalousie de Silvio. Et ce vaurien me l'ouvre! Et toi, tu es de mèche? Moi, je ne sais rien, monsieur. Qui a ouvert ce billet? Pas moi. Moi non plus. Mais qui donc l'a apporté? Arlequin, elle l'a porté à son maître. C'est Smeralide qui l'a apporté, Arlequin. Oh, vilain bavard, je ne t'aime plus. C'est toi, espèce de mimlette, qui a commis cette belle action. Je ne sais pas ce qui me retient de te mettre. Vous ne m'attraperez pas, vous avez des infirmités qui vous empêchent de courir. Oh, petite malheureuse, je te ferai voir, moi, si je peux pas courir. Je vais t'attraper. Après. Comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Pauvre Clarisse. Elle est désespérée par la jalousie de Silvio. Il faudra que je lui découvre qui je suis et que je la console. Je crois qu'il ne me voit pas, je vais tenter de m'en aller. Hep. Où vas-tu? Je suis là. Pourquoi as-tu ouvert cette lettre? Eh bien, ce n'est pas moi, c'est Smeraldine. Comment, Smeraldine? C'est toi, misérable! Une plus une, ça fait deux! Deux lettres que tu m'as ouvertes en une journée, viens ici! Ah, par pitié. Viens ici, te dis-je! Aïe, de grâce. Tiens, pour rien! C'est mon serviteur. Tu apprendras à ouvrir mes lettres! Comment ça, des coups de bâton, mon serviteur? Par me battre! On ne traite pas les gens de ma sorte ainsi. Les serviteurs qui ne font pas leur service, on les vire, on ne les bat pas. Que dis-tu? Je dis que les serviteurs des autres, on ne les bat pas. C'est une offense qu'on fait à mon patron. Bien oui, c'est une offense qui m'est faite. Qui t'a donné des coups de bâton? Oh, je ne sais pas. Eh bien, pourquoi t'en a-t-il donné? Eh bien, parce que j'ai craché sur sa chaussure. Et toi, tu te laisses donner comme ça des coups de bâton? Et tu m'exposes à une offense, à une ignominie, à une bâtée vil poltron que tu es. Tu aimes les coups de bâton, je t'en donnerai moi des coups de bâton. J'ai terminé. Merci. De rien. Et bien maintenant, je peux dire que je suis le serviteur de deux patrons. J'ai été servi par tous les deux. Bon, c'est l'entracte. La maison des Bisognosi organise une buvette. Vous y trouverez sandwich, Coca-Cola Orangina, Schweppes, Crunch, Twix. Vous avez 15 minutes. Partez.
Mais revenez! Partez. Mais revenez!